Un chaleureux bonjour, mes frères et sœurs. Vous comme moi, voilà, on subit le froid de ce moment, de cette saison, mais on est content d'avoir froid parce qu'au moins c'est à peu près la saison pour avoir froid, pas tout à fait encore, mais voilà quoi. Alors je commence par donner simplement quelques nouvelles personnelles ou plus générales par rapport à moi, parce que c'est vrai que j'étais venu au printemps, il me semble, pour prêcher également. Et puis, il y a des choses qui se sont bien passées depuis, surtout au niveau professionnel. Donc, la nouvelle que je veux vous donner, c'est que j'ai retrouvé du travail dans le domaine maintenant social ou parasocial, enfin social, effectivement. Je travaille pour une fondation et en fait, j'accompagne des jeunes qui sont en situation d'handicap par rapport à l'apprentissage et je les aide au niveau du français, des maths et de la culture générale. On fait aussi un accompagnement social au niveau un peu plus général. Voilà, donc j'ai trouvé ce travail et je suis très reconnaissant à Dieu parce que c'est sur Genève et puis ça me permet voilà, de subvenir aux besoins de ma famille et je suis très très reconnaissant à Dieu. Et si vous voulez plus de détails par rapport à ça, je vous en parle volontiers après le culte. Et aussi, je vous donnerai plus volontiers de nouvelles par rapport à mon épouse qui n'est pas là ce matin, mais voilà, on a fêté nos 1 an de mariage, donc je bénis Dieu également pour cela. Est-ce que vous connaissez le produit miracle ? Voilà, j'entends des sourires. Effectivement, j'aime bien débuter mes messages avec une question de ce genre qui est un peu rentre dedans et qui semble un peu bizarre. Alors, je ne vous fais pas la présentation d'une nouvelle lessive ou d'un nouveau fortifiant de vitamines pour bien passer l'hiver, l'automne. Hein. Ce n'est pas de cela que je parle. Le produit miracle, si je peux l'appeler ainsi, c'est quelque chose que Dieu a donné et c'est quelque chose que Dieu est par lui-même, c'est l'amour. C'est le sujet de la prédication d'aujourd'hui. Vous avez vu le texte que nous allons lire ensemble dans quelques instants. Mais c'est quelque chose sur lequel je veux attirer notre attention ce matin pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est que je crois qu'une meilleure compréhension de cet amour de Dieu, ça va nous aider dans plein de domaines de notre vie. Et ça va nous aider autant dans notre vie personnelle ou intime, par rapport à des sentiments d'estime de soi qui n'iraient pas, et ça va nous aider aussi dans notre relation avec les frères et sœurs et notre prochain. Ça va évidemment nous aider dans l'Église. Donc c'est le sujet de ce matin. Et je vous invite alors à écouter la lecture du texte qui se trouve dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, les versets 7 à 21. 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 21. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que, par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu
et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est Fils de Dieu, est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Alors voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Amen. Nous verrons ce matin quelques considérations tout d'abord par rapport à ce passage, par rapport à l'amour de Dieu et de l'amour en Dieu. Nous verrons ensuite l'amour appliqué à nous entre frères et sœurs, quelques considérations. Et enfin, je continuerai et terminerai le message avec quelques applications. Encore quelques applications. Le disciple bien-aimé est celui qu'on appelle Jean. C'est celui qui a écrit cette première lettre. Et cela ça a été accepté pendant très longtemps par les croyants pendant de nombreux siècles. Il n'y a que dans l'époque plus ou moins récente que ça a été remis en question par certains théologiens. L'apôtre Jean, il a aussi écrit effectivement l'évangile de Jean. Et nous voyons donc qu'à un moment donné, vers la fin de sa vie, il a choisi d'écrire encore cette lettre, cette première lettre, et il en a écrit encore 2 autres après celle-là. Et nous voyons qu'il insiste sur ce thème dans notre passage de l'amour. Mais dans sa lettre, de façon plus générale, il utilise beaucoup les expressions savoir, connaître et aimer. Et c'est des mots qui reviennent tout au long de cette première lettre de Jean. Et donc on voit et on perçoit au travers de cette lettre que Jean, il veut que nous ayons des certitudes en tant que chrétiens, en tant que croyants. Il ne veut pas que nous soyons dans le doute et dans l'incertitude face au thème qu'il va aborder. Et ça, c'est des choses en fait qui vont revenir tout au long de sa lettre. Une autre chose qui est intéressante dans cette lettre de Jean, il écrit aussi parce qu'il y avait des personnes qui enseignaient mal dans la première communauté chrétienne. Et il veut rectifier ces enseignements. Il veut attirer l'attention des fidèles sur Jésus-Christ et sur ce qu'il a fait. On voit aussi dans cette lettre de Jean qu'il a vraiment à cœur que la vie pratique du chrétien, elle puisse être inspirée de ce que Jésus a fait. Et dans le premier chapitre, on a cette promesse merveilleuse, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Il y a des paroles et des versets dans cette lettre de Jean que moi j'ai appris par cœur et que je vous encourage à apprendre par cœur, parce qu'elles sont tellement remplies de vérités et de choses importantes pour la vie de tous les jours, la vie spirituelle, que vraiment on est appelé à s'appuyer dessus et à les repasser dans notre cœur. Nous croyons que la parole de Dieu est vivante, et si nous la connaissons dans notre intelligence, après le Saint-Esprit peut nous la rappeler au moment dont nous avons besoin. Elle est aussi évidemment, la parole de Dieu, une arme pour résister au diable et pour lutter contre l'ennemi quand il cherche à semer le doute dans notre foi ou dans notre vie.
Cette lettre de Jean, eh bien effectivement, Jean, dans notre passage, va parler de ces deux grandes choses, l'amour de Dieu et l'amour entre frères et sœurs. Mais il l'écrit dans un style qu'on n'a pas trop l'habitude en tant que penseur occidental, en tant que personnes qui avons grandi en Europe, on va dire. Parce qu'on dirait qu'il mélange les choses, et c'est un peu le cas pour nous apparemment, et en fait il fait des va-et-vient, et c'est à nous de voir vraiment ce qui se rapporte à chaque chose. C'était la façon d'écrire probablement qui était inspirée aussi un peu de la pensée hébraïque, puisque Jean évidemment avait la culture hébraïque comme tous les disciples qu'il connaissait bien. Mon premier sujet, donc, l'amour de Dieu pour nous. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Eh bien, on voit tout d'abord que l'expression « Dieu est amour » revient 2 fois dans notre passage. Et ça veut dire que c'est quelque chose d'important. Dieu se présente à nous comme étant amour. Alors, on peut déjà accepter cela et recevoir cela, parce que Dieu pourrait se présenter à nous uniquement comme étant juge, ou uniquement comme étant autre chose. Mais il choisit dans ce passage, inspiré du Saint-Esprit, de se présenter à nous comme étant amour. Alors d'ailleurs, ce mot amour, évidemment, il nous faut le comprendre comme la parole de Dieu l'enseigne. Ce n'est pas un vague sentiment que Dieu aurait quelques jours par semaine, uniquement le dimanche, quand les croyants se rassemblent. Là, oui, Dieu, je vais être amour pour les croyants. Non, c'est quelque chose de constant en Dieu. Et c'est quelque chose qui fait partie de sa personne. Déjà, on peut dire cela. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que l'amour de Dieu, Jean va le développer, il nous montre comment il s'est manifesté. Pour nous montrer ce qu'est l'amour, eh bien, il dit, regardez, voilà comment ça s'est manifesté. Et il dira, au verset 9, Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. On voit que l'amour de Dieu, eh bien, pour le comprendre, il nous faut comprendre le sacrifice que Dieu a fait. C'est en regardant à la mort de Jésus, en comprenant qu'il est venu pour nous, qu'il nous a aimés, qu'il a vécu une vie sainte et parfaite, que nous comprenons davantage ce qu'est vraiment l'amour de Dieu et que nous comprenons davantage qui est Dieu vraiment. Ça, c'est unique à la foi chrétienne, évidemment, parce que c'est dans la foi chrétienne que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité. Et dans d'autres religions, ils peuvent parler de l'amour, mais ils n'ont pas cette dimension où vraiment il y a cette implication de Dieu qui a envoyé son Fils pour nous sauver, pour nous aimer. C'est quelque chose que nous sommes appelés à repasser dans notre cœur et sur lequel nous devons insister lorsqu'on nous dit « mais on peut connaître et aimer Dieu sans Jésus ». Alors, en partie, tu pourras comprendre un peu peut-être l'amour de Dieu, d'une certaine manière, mais tu ne pourras pas le comprendre pleinement, parce que Jésus-Christ est vraiment ce qui nous révèle pleinement l'amour de Dieu. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose que Jean choisit de rappeler à cette église aux églises auxquelles il écrit. Il nous dit « afin que nous ayons en lui la vie ». Là, je trouve merveilleux cette parole. Nous pouvons avoir la vie en Jésus. Alors bien sûr, il faut le comprendre d'abord par rapport à la vie éternelle que nous avons reçue lorsque nous avons cru et confessé que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur et quand nous avons demandé pardon pour nos fautes et que nous avons confié totalement notre vie au Seigneur. Et je reviendrai là-dessus brièvement dans un instant. Mais aussi dans notre vie chrétienne actuelle. Est-ce qu'actuellement, vous avez l'impression d'avoir la vie dans le Seigneur ? Est-ce que le Seigneur inspire votre vie ? Est-ce qu'il est présent dans votre vie ? Des fois, par les différents choix que nous faisons, par le péché, des fois, eh bien, cette vie du Seigneur, elle tend à diminuer en nous. Et voilà, nous pouvons passer par des phases pour différentes raisons, qui des fois ne sont même pas vraiment spirituelles pleinement, mais nous sommes appelés à rechercher cette vie et à avoir cette vie spirituelle constamment
avec le Seigneur et dans le Seigneur. C'est une bonne nouvelle pour nous, frères et sœurs. Constamment, nous pouvons avoir en Jésus la vie. C'est-à-dire qu'il peut nous inspirer dans nos choix de tous les jours, il peut nous soutenir, il peut nous aider dans nos choix et notre marche de tous les jours. Je trouve cela encourageant et fort. Et si quelqu'un ce matin est justement dans le découragement et dans l'abattement, quelqu'un dans cette salle ou quelqu'un qui nous suit par Internet, eh bien je l'encourage vraiment, je nous encourage à vraiment rechercher davantage la vie dans le Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu, il n'est jamais trop tard pour se rapprocher de lui, quoi qu'on ait fait, dans quelque situation qu'on soit. Mis à part, évidemment, ce qu'on appelle ceux qui ont commis le péché contre le Saint-Esprit. Mais si vous écoutez cette prédication, je peux vous garantir que vous n'avez pas encore commis le péché contre le Saint-Esprit, parce que quelqu'un qui aurait fait cela ne veut plus entendre parler de Dieu. Donc, frères et sœurs, soyons encouragés. Si nous sommes dans une situation où nous avons perdu confiance en Dieu, on peut revenir à lui, on peut avoir en lui la vie. Évidemment, Jean continue cette définition de l'amour vertical dans un sens. Il dit que voilà, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Voilà encore une raison pour laquelle Jésus-Christ est unique dans l'histoire du monde et dans l'histoire des religions. Il est le seul qui a versé son sang et que son sang est justement capable d'effacer les péchés. C'est ça le sens d'expier. C'est dans ce sens-là que nous comprenons la chose. Le sang de Jésus-Christ est capable d'effacer nos péchés et de nous les pardonner, de nous purifier, de nous rendre totalement justes. Ça fait référence évidemment au fait que Dieu est parfait et saint et que l'être humain, quand il pêche, eh bien, il est déjà imparfait par nature, mais il se coupe de Dieu. Et il faut un sacrifice qui puisse vraiment rétablir cette communion entre les hommes et entre Dieu. Et c'est Jésus justement qui est cette victime qui a fait l'expiation de nos péchés. Nous voyons encore d'autres choses qui sont dites par rapport à l'amour de Dieu, par rapport à ce qu'il est pour nous. Eh bien, l'autre chose que nous pouvons dire, c'est qu'effectivement, tout vient d'abord de lui. Nous ne sommes pas dans une religion où nous faisons d'abord des bonnes œuvres pour plaire à Dieu, mais c'est lui, dit Jean, qui nous a aimés le premier. Et ça, c'est quelque chose de très fort, et c'est quelque chose aussi qui, en tout cas, peut nous remplir de joie, de réconfort. Avant même que nous ayons fait quoi que ce soit, Dieu, mon frère, ma sœur, t'a aimé, Dieu m'a aimé. Et ça montre aussi, encore une fois, la spécificité, c'est pourquoi Jésus est unique. C'est qu'il nous a aimés même avant la fondation du monde, dit un autre passage. Nous pouvons donc comprendre par là que véritablement, en nous confiant dans cet amour de Dieu qui nous a aimés avant toute chose, qui nous a aimés le premier, eh bien, nous pouvons vraiment être encouragés et remplis de confiance. J'en viens maintenant au deuxième aspect de cet amour. C'est justement, cet amour, il ne consiste pas non simplement à ce que nous nous sentions bien et puis que nous soyons pardonnés de nos péchés, mais il a une implication pour nous tous, frères et sœurs, et c'est une implication qui est parfois difficile à mettre en pratique, mais nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, et c'est redit plusieurs fois dans notre passage. Nous aimer les uns les autres. Évidemment, c'est un grand sujet, et c'est quelque chose qui parfois aussi peut sonner très difficile lorsque nous vivons des tensions avec des frères et sœurs et nous disons « Mais quoi, Seigneur, tu m'appelles à aimer tel frère, mais comment je peux l'aimer alors qu'il est si dur avec moi ou si méchant ou si différent de moi ?» Eh bien oui, mes frères et sœurs, c'est un commandement général. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Et ce que Dieu ne dit pas ici, c'est qu'il ne dit pas que ça se fait comme ça du jour au lendemain. Ah, je n'aimais pas mes frères et sœurs et paf, le lendemain, je les aime. Peut-être qu'il nous faut aussi accepter que cela prenne du temps. Mais en fait, cela prend du temps
parce qu'à chaque moment, nous avons une occasion d'aimer ou pas nos frères et nos sœurs. Et c'est comme cela que Dieu fonctionne. Il prend le temps avec nous pour nous aider à être transformés progressivement à l'image de Jésus. Et dans l'amour pour les frères et sœurs, eh bien, nous sommes appelés aussi à accepter que c'est progressivement qu'on va grandir dans cet amour pour les frères et les sœurs. Mais il y a toujours une décision à prendre au départ. Il faut justement nous dire, oui, Seigneur, donne-moi la force d'aimer mes frères et sœurs. Donne-moi la décision, aide-moi à décider vraiment d'aimer mes frères et sœurs, quels qu'ils soient et qui qu'ils soient. Si nous prenons cette décision, eh bien, nous nous mettons sur le chemin où nous allons grandir dans cet amour pour les frères et sœurs et où nous allons progresser. Ça ne veut pas dire que la route sera une ligne droite et qu'il n'y aura pas des à-coups où tout d'un coup nous allons manquer de beaucoup d'amour pour un frère ou une sœur. Mais là, à ce moment-là, eh bien, ce sera toujours le même processus. Nous nous demanderons pardon au Seigneur pour ce manque d'amour et après, nous essayerons de nous réconcilier avec le frère ou la sœur. Et c'est quelque chose de très dynamique et c'est quelque chose de très beau aussi. C'est quelque chose de très beau parce que c'est très beau de voir dans une communauté où les gens ont appris à s'aimer les uns les autres, ont appris à se pardonner les uns les autres et à marcher et à cheminer ensemble. Il y a quelque chose de très fort quand Jésus dira à un moment donné, ou plutôt dans les Actes, il est dit par rapport à la première Église, « Voyez de quel amour ils s'aiment ». Et ça, c'est quelque chose qui était visible pour les non-croyants, qui voyaient cette première Église du 1er siècle, et ils voyaient l'amour que ces croyants avaient les uns pour les autres. Et ça leur parlait. C'était un témoignage justement de la réalité de Dieu et de l'amour de Dieu dans la communauté. Je reviendrai là-dessus aussi. Dans cet amour mutuel, nous sommes appelés justement à pratiquer le pardon, pratiquer l'acceptation de nos frères et nos sœurs. Cela ne veut pas dire que nous allons approuver lorsqu'un frère ou une sœur est dans le péché ou commet des choses fausses. La justice est toujours là, nous sommes appelés à être justes et à vivre dans la justice et la sainteté, mais nous avons cette démarche d'amour envers les uns les autres. C'est aussi quelque chose qui va nous aider nous-mêmes, puisque si nous savons que nous sommes dans une communauté où nous pouvons aimer les frères et sœurs, eh bien, idéalement, les frères et sœurs vont aussi nous aimer et nous nous sentirons aussi aimés d'eux. Et ça va nous aider évidemment à grandir et à développer plein de choses pour le Seigneur. Et c'est quelque chose de beau quand ça se passe ainsi dans l'Église. Dans cet amour, eh bien, il y a encore d'autres choses que je dois aborder maintenant. J'en viens maintenant plutôt à des considérations pratiques ou d'autres éléments. Jean parle au verset 17 que quand l'amour est parfait en nous, eh bien, nous avons de l'assurance au jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui est. Comprendre vraiment cet amour de Dieu, eh bien, ça va également nous aider à vraiment être forts dans l'assurance face à notre destin, à notre éternité. Je m'explique en quelques mots. Le jour du jugement, eh bien, c'est le jour où Dieu va juger les personnes. Et si nous sommes vraiment dans cet amour de Dieu, si nous avons compris cet amour de Dieu, si nous avons compris que nous sommes une nouvelle créature en Dieu et que Dieu nous a donné la vie éternelle et que nous vivons de cette vie, eh bien, face à ce jugement de Dieu, nous n'avons pas à craindre ce jugement. Pourquoi ? Parce que nous savons que Jésus est celui qui a porté ce jugement pour nous. Et ça, c'est quelque chose qui nous donne effectivement de l'assurance et qui nous aide justement à ne pas craindre le jugement et à ne pas craindre non plus la destinée finale de tout homme, la mort.
Et ça, c'est aussi quelque chose de très fort pour notre vie présente. Nous pouvons avoir la crainte de comment nous allons mourir. Évidemment, personne ne souhaite se faire écraser par un 36 tonnes sur la route. Ce n'est pas très agréable. Je n'ai jamais vécu ça, mais voilà. Mais face à la mort, ultimement, eh bien, notre assurance est en le Seigneur. Et si nous sommes vraiment en Christ, eh bien, nous avons justement le témoignage du Saint-Esprit qui nous dit, ben voilà, nous sommes enfants de Dieu et à notre mort, nous pouvons avoir l'assurance que nous irons auprès du Seigneur. C'est quelque chose de très important d'avoir cette assurance. Autrefois, on parlait de l'assurance du salut. Eh bien, c'est une assurance qui est effectivement pour le futur, mais c'est aussi quelque chose qui nous donne de l'assurance dans notre vie présente. Parce que justement, nous pouvons être certains que notre vie est sous le contrôle du Seigneur, et alors je peux m'engager dans tout ce qu'il a prévu pour moi. Et je n'ai pas à avoir peur de ce qui peut arriver, et le pire qui peut arriver au point de vue humain, eh bien, c'est la mort. Et si Dieu choisit simplement de me faire passer par un temps où je vais être paralysé ou des choses très difficiles, eh bien, nous avons aussi l'assurance que dans cette épreuve, Dieu est avec moi. Et donc, quelles que soient les épreuves devant nous, qu'elles soient l'épreuve terrible ultime de la mort ou une épreuve de la maladie ou autre, eh bien, nous sommes dans la paix et dans l'assurance. En tout cas, nous sommes appelés à être là-dedans. Et je le disais, ça nous donne de la confiance, et moi je le vois dans la confiance par rapport à notre témoignage, par rapport au fait justement de faire notre travail du mieux qu'on peut pour la gloire de Dieu. Ça nous aide en fait dans plein de domaines et ça nous encourage. Bien des personnes vivent dans la crainte de la mort, évidemment, ou dans la peur de perdre leur travail, de perdre leur famille, etc. Ce n'est pas comme cela qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre. Nous pouvons vraiment être dans la confiance. Je ne suis pas en train de dire que si un frère ou une sœur a des craintes ou a des peurs, il faut lui dire « Ah, mais secoue-toi, Jésus a tout payé, etc. Tu n'as pas à avoir peur. » Nous devons accueillir le frère et sœur qui est dans la peur ou la crainte et l'encourager et porter avec lui ses fardeaux. Mais par rapport à nous-mêmes, individuellement, ma prière, c'est que Dieu nous donne vraiment d'être dans une plus grande assurance par rapport à la vie, parce que Jésus, justement, est celui qui nous a aimés, qui s'est donné pour nous et qui nous donne justement de la confiance face au jugement et face à la vie. Jean dira que quand l'amour est parfait, eh bien, il chasse la peur, parce que la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Alors que Dieu nous aide vraiment à être de plus en plus, à avoir cet amour de plus en plus perfectionné, parfait, et que vraiment cela nous aide à gagner en assurance. À la fin de notre passage, Jean revient encore sur le fait que justement, on ne peut pas dire « j'aime Dieu » et détester son frère. Alors Jean emploie un mot fort, détester. Et c'est quelque chose, c'est un peu l'idée d'avoir des contrastes forts. Jean aime bien ces contrastes de lumière, ténèbres, etc. Nous pouvons dire qu'effectivement, souvent, nous sommes confrontés à des frères et sœurs. On se dit, mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il ne m'aime pas? Pourquoi il agit comme ça? Il dit qu'il est chrétien et il me fait du mal. Et là, effectivement, par rapport à nous-mêmes, eh bien, nous sommes appelés à examiner d'abord notre vie et de voir, est-ce que moi j'aime vraiment mes frères et sœurs? Est-ce que moi je n'ai pas des sentiments de désamour sans aller jusqu'à la détestation pour tel frère ou telle sœur? Et de se dire, si c'est le cas, eh bien de demander l'aide d'abord à Dieu, et si c'est le cas, que ça ne change pas les choses, en parler avec un frère ou une sœur que nous trouvons plus fort dans la foi. Parce que nous pouvons avoir des choses par rapport à notre vécu, à notre histoire, qui font que nous avons un blocage par rapport à un frère ou une sœur. Et là, c'est important d'en parler avec un frère ou une sœur qui est plus avancé dans la foi et de prier, de chercher un moyen pour que les choses se débloquent, pour qu'on arrive justement à être dans la liberté et arriver à dire non, je ne déteste plus tel frère, telle sœur, j'ai réussi à l'accepter ou j'ai réussi à le pardonner. Ça, c'est quelque chose que Dieu souhaite
dans une communauté, que Dieu souhaite pour tous les croyants, et que c'est quelque chose que nous sommes appelés à être sur ce chemin où nous grandissons dans l'amour et dans le pardon pour les frères et les sœurs. J'en viens encore à un aspect que je n'ai pas mentionné. Si quelqu'un, justement, ne connaît pas Dieu tel qu'il se décrit ici, si quelqu'un n'a jamais, justement, rencontré cet amour de Dieu, que ce soit dans cette salle ou sur les réseaux, eh bien, je l'invite vraiment, encore une fois, à vraiment faire confiance au Seigneur, à demander pardon pour ses fautes et à demander au Seigneur de devenir le Seigneur de sa vie et le Sauveur de sa vie. C'est la décision la plus importante que vous pourriez prendre, que vous pouvez prendre, et c'est une décision qui est très essentielle pour votre vie et qui va vous donner un nouveau regard sur toute chose. Effectivement, la perception que beaucoup de gens ont des chrétiens est souvent fausse. Il ne faut pas croire que tout ce que propose le monde est la meilleure chose qu'il y a. Ce que propose Dieu, c'est la meilleure chose qu'il y a. Il n'y a rien de plus beau que de vivre dans la communion avec les frères et sœurs et d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose, je l'espère que vous l'avez tous déjà ressenti, cette présence du Saint-Esprit dans une assemblée, quand il est là et quand il y a l'amour qui est là, c'est quelque chose de merveilleux et c'est quelque chose qui fait du bien à notre âme. Et c'est quelque chose que le diable va toujours essayer de faire que nous n'ayons pas. Eh bien, mes frères et sœurs, et la personne qui nous écoute ou qui nous regarde, s'il ne connaît pas cela, eh bien, vraiment, donnez au Seigneur Jésus-Christ votre vie, acceptez-le comme Seigneur et Sauveur. Ce sera la décision la plus forte que vous pourriez faire dans votre vie. Le texte dit encore que nous avons cette promesse, je reviens simplement dessus, que Dieu nous a donné de son esprit. Je le comprends comme Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Et ça, c'est aussi une marque de la foi chrétienne. Nous pouvons être une habitation de Dieu par l'Esprit, dira Paul, et c'est aussi quelque chose de merveilleux que de savoir que le Créateur de l'univers, celui qui a tout fait, celui qui est saint, qui est digne de toute louange, eh bien, il choisit d'habiter en nous par son esprit. Et c'est quelque chose de fort, et c'est quelque chose que nous sommes appelés aussi, je pense, à cultiver et à grandir dans cette communion avec le Saint-Esprit, pour qu'il nous fasse découvrir, à l'aide de la parole, des aspects que nous n'avons pas encore compris ou découverts. Alors, mes frères et sœurs, voilà, je vous ai apporté cette prédication ce matin pour vous encourager à continuer de cheminer avec Dieu, continuer de vraiment demeurer dans cet amour et vraiment de vous aimer les uns et les autres davantage. Amen.